Est-ce qu'on peut acclamer mieux que ça pour le roi des rois? Je ne sais pas pourquoi vous traînez encore les pieds, pourquoi vous êtes encore assis. Alléluia. Celui que nous voulons célébrer ce matin est assis sur le trône et il règne à jamais. Alléluia. Assis sur le trône, ça veut dire qu'il a la maîtrise, qu'il a le contrôle. Et j'aimerais qu'on puisse encore célébrer, acclamer celui qui contrôle toutes choses. Même quand ça nous dépasse, ça ne dépasse pas lui. Ce matin, j'aimerais qu'on fasse les choses un peu différemment. J'aimerais, avant même de commencer par un chant quelconque, que les voix se lèvent pour lui dire: Seigneur, merci, parce que tu as le contrôle. Tu ne maîtrises pas que les choses sur ton trône au ciel, tu les maîtrises aussi dans ma maison. Tu ne maîtrises pas que les choses sur ton trône, mais tu les maîtrises aussi dans mon travail. Ce qui semble me déranger ne te dérange pas. Tu es assis sur le trône. Tu es assis sur le trône. L'année de la mort du roi Osias, je vis l'Éternel assis sur son trône. Alléluia. Ton ciel soit ouvert sur nous ce matin. Mélodie venue du ciel, un chant doux et merveilleux. Tous les anges oui, ta puissance. Remplis ce lieu, ta gloire, Seigneur. Ton éclat, ta beauté. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Mélodie. Un chant doux, et merveilleux. Ce matin, nous nous assemblons aux anges pour te célébrer. Les anges en amour, d'une seule voix, célèbre son nom. Et les mots cita la ta gloire remplit ce lieu. Son éclat, Jésus. Ta beauté, sont incomparables, sont incomparables. Est-ce qu'on peut le dire encore une fois? Ta puissance, le Dieu puissant est dans ce lieu. Ta gloire remplit l'univers. Ton éclat. Tu
louanges. Honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, sur le trône. Tu règnes à jamais. Ma vie sur le trône de gloire. Tu règnes, oh, tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu n'as pas de mandat. Tu règnes à jamais. Tu n'as pas d'opposant. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Est-ce qu'on parle ensemble? Assis sur le trône, Assis sur le trône, tu règnes à jamais. Assis sur le trône, Assis sur le tu trône, règnes à tu jamais. règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, Assis sur le tu trône, règnes à tu jamais. règnes à jamais. Avec nos mains, assis sur le trône, comment? Assis sur le trône, Tu tu règnes. règnes à jamais. Oh, assis sur le trône, Assis sur le trône, tu tu règnes. règnes à Tu jamais. règnes, tu règnes, tu règnes, assis. Assis sur le trône, Tu tu règnes, règnes à jamais. assis sur le trône. Assis sur le trône, tu règnes. Je vois ton règne s'étendre. Je vois ton règne s'établir. Assis. Assis sur le Tu trône, règnes à tu jamais. règnes à jamais. Assis sur le trône. Assis sur le C'est trône, beau. tu C'est règnes à jamais. beau. Il est cobisso. C'est beau. Assis sur le C'est trône, beau. tu C'est règnes à beau. jamais. Il est cobisso. C'est beau. C'est beau. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Il règne éternellement. Cobisso. C'est beau. C'est beau. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Rien n'est véritable. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Il est cobisso. Pour toujours et à perpétuité. C'est beau. C'est beau. Il est cobisso, Est-ce qu'on peut le dire? c'est beau. Oh, c'est beau. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Il est Il cobisso. est cobisso, c'est beau. C'est beau. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Il est Il cobisso. est cobisso, La journée c'est jurée. C'est beau. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Avec le main, on y va. Il est cobisso, c'est beau. C'est qu'on a, c'est qu'on a, c'est quoi solo? Il est cobisso, C'est beau. C'est beau. c'est beau. C'est beau. C'est beau. Il est Il cobisso. est cobisso, c'est beau. C'est beau. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Il est Il est cobisso, c'est beau. C'est beau. C'est beau, C'est beau. c'est beau. Il est
passer, mais toi tu règnes. Les problèmes vont passer, mais toi tu règnes. J'ai envie de demander à quelqu'un, où sont les problèmes d'il y a 5 ans? Où sont les problèmes d'il y a 2 semaines? Il règle les problèmes, mais lui il demeure assis sur son trône. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un le célèbre avec ses propres paroles pour dire: tu règnes, tu as le contrôle. Puisque tu as le contrôle, moi ton fils, moi ta fille, j'aurai aussi le contrôle. Je marcherai la tête haute parce que mon papa a le contrôle. Ce matin, remplis-nous d'amour pour toi, afin que même contre toute espérance, tes paroles pleines de charme bouillonnent en moi. Je dis mon œuvre est à toi. Que ma langue, c'est la plume d'un habile écrivain. Sous ta main, t'adore, oh Dieu, sois. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie. La grâce coule ce matin. Et un baume d'amour. Un baume de vie. Un baume de vie et un baume d'amour. Oh, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Oui, Dieu t'a béni. Oui, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce de ce matin. La grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie et un baume d'amour. Un baume de vie et un baume d'amour. Ce matin, laisse que ta grâce pour mon Seigneur. Viens combler les vies, Seigneur, ce matin. Jésus. Tes parfums se répandent dans tout ton corps, mon bien-aimé, et mon âme est enivrée. Ya, tu me combles, et ton amour vaut mieux que le vin. Meilleur des vins, oui, ta tendresse m'étreint. Oh, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Dieu t'a béni, Dieu t'a béni pour toujours. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie, un baume de vie, et un baume d'amour, un baume de vie, un baume de vie, et un baume d'amour. Oh, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Entre 10 000, tu m'as séduit, tu déploies sur moi ton amour. Et la grâce qui coule de tes lèvres est un baume de vie, un baume de vie, et un baume d'amour, un baume de vie, un baume de vie, et un baume d'amour. Je suis malade, je suis malade, malade d'amour. Jésus, je suis malade, oui, je suis malade, malade d'amour. Oui, je suis malade d'amour, malade d'amour. Je suis malade, oui, je suis malade. Remplis-moi l'amour. Oh, je suis malade, oui, je
suis malade d'amour. Je suis malade. Oui, je suis malade. Jésus, je suis malade. Oui, je suis malade d'amour. Je suis malade. Oui, je suis malade d'amour. Dieu est présent en ce lieu ce matin. Je cherche un amoureux de Dieu qui veut me dire: je te désire tellement. Je te désire tellement. Je te désire tellement. Mon cœur soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Je te désire tellement. Non pas d'abord pour la renommée, non pas d'abord pour les bénédictions. Je soupire après toi. Je soupire après toi. Je viens pour t'adorer ce matin. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire: tu es mon Dieu. Oh, il est dit de toi que tu es l'admirable, le conseiller. Oh, admirable. Je viens t'admirer ce matin. Je viens t'admirer ce matin. Je t'invite encore à le contempler. Ce matin, je t'invite encore à le contempler. Ce matin, j'invite quelqu'un à un temps d'intimité seul à seul avec son Dieu. Pour lui dire combien il compte pour lui. Pour lui dire combien il compte pour lui. Nous sommes là. Nous sommes là. Oh. Je viens pour t'adorer, je viens me prosterner, je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Parfaitement, bien tu es. Merveilleux, je viens, je suis là pour toi, Yahweh. C'est les cœurs qui veulent juste te dire combien tu comptes. Parfaitement tu es. Seigneur, tu es tellement digne. Alléluia. Je viens, je viens. Je viens me prosterner. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu.
désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Je soupire après toi. Je suis amoureuse et assoiffé de ta présence. Je ne désire que toi. 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 Je suis assoiffé. 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 Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi. Mon âme soupire après toi. Il soupire après toi. Il soupire après toi. Je suis assoiffé. 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 Assoiffé de ta présence. Une autre dimension, Jésus. Une autre dimension. Je suis assoiffé. Je suis assoiffé. Assoiffé. Assoiffé de ta présence. Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta grâce. Merci pour le débordement de ta grâce. Et que ton nom soit béni ce matin. Merci pour ta grâce. Béni sois-tu, Jésus. Est-ce qu'alors qu'on reprend nos places, on peut murmurer ça dans la salle? Reprenons nos places, je nous en prie. Oh, déborde encore. Est-ce que tu sais qu'il t'exauce? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Bonjour à chacun d'entre nous. Est-ce que tu peux m'aider? Yes. Yes. Est-ce que quelqu'un peut m'aider à saluer son voisin et à lui dire: Dieu va te faire du bien aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire à ton voisin: Dieu va te parler aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un est béni dans la présence de Dieu ce matin? Yes. Nous bénissons le Seigneur qui nous fait grâce d'être là. Nous bénissons Dieu pour notre pasteur, pour le pasteur John, les serviteurs qui sont ici. Grand merci pour cette marque de confiance et cette opportunité qui nous est donnée. Je voudrais lire avec nous quelques textes rapidement. Romains chapitre 4, versets 16 à 21. Romains chapitre 4, versets 16 à 21. Genèse chapitre 22, 1 à 6. Et enfin Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12 et versets 17 à 19. Je disais Romains chapitre 4, versets 16 à 21. Genèse chapitre 22, versets 1 à 6. Et Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12 et versets 17 à 19. Alléluia. Commençons par
L'épître de Paul aux Romains, chapitre 4e, à partir du verset 16. La Bible déclare, c'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint Père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Genèse chapitre 22e, les 6 premiers versets. La Bible déclare, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham levant les yeux et vit le lieu de loin. Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. Alléluia. Dernier texte, Hébreux chapitre 11e, le verset 11 à 12 et 17 à 19. Hébreux 11 à 12. La Bible déclare, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Est-ce que quelqu'un croit à la fidélité de Dieu ce matin? Parce qu'elle crut en la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme déjà usé de corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Verset 17. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve. Et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. Quelqu'un m'aide à dire amen très fort ce matin. Le thème que j'aborde ce matin est le suivant. Il ressuscite les morts. Il ressuscite les morts. Il s'agit de Dieu, le Dieu qui ressuscite les morts. Jésus-Christ, notre Seigneur, le Dieu qui ressuscite les morts. Alléluia. Le texte, l'ensemble des textes que nous avons lus, que ce soit Romains, Genèse ou même Hébreux, parle de Abraham. Abraham, père de la foi, celui par qui Dieu a entamé le projet de construire la nation d'Israël. Dieu l'a pris du pays dans lequel il était, il a sorti de là et il a dit, je ferai de toi une grande nation. Et de lui est venu Isaac, Jacob, et de Jacob les 12 tribus d'Israël qui se sont multipliées en Égypte jusqu'à être la nation d'Israël que nous connaissons à ce jour. Alléluia. Abraham, la Bible est en train de nous montrer ici au début du texte que Abraham et Sarah, sa femme, étaient vieux. Alléluia. Ils n'étaient pas en état de pouvoir avoir des enfants. Abraham était vieux. Abraham avait dépassé l'âge. Lorsqu'il eut Isaac, la Bible déclare qu'il avait près de 100 ans. En fait, il avait 100 ans. Quand Dieu l'a appelé, il en avait 75. Et 25 ans plus tard seulement, à 100 ans, Abraham a eu des enfants. Romains chapitre 4 que nous avons lu décrit leur état d'une manière assez intéressante. Elle dit que il est renseigné que non seulement Abraham avait dépassé l'âge, mais Sarah elle-même n'était plus en état
d'avoir des enfants. Vous imaginez ce niveau? Elle n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais Dieu avait dit, dans Genèse chapitre 12, je ferai de toi une grande nation. À un moment, ils ont même failli bricoler. Ils ont bricolé même. Ils ont trouvé l'astuce avec Agar qui a eu Ismaël. Mais Dieu tenait et avait déjà dit qu'il y aurait un enfant de cette femme. Et l'histoire a fini par donner raison, parce que cette femme qui était vieille, cet homme qui était vieux, qui n'était plus en état d'avoir des enfants, eh bien, ils ont eu des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et ce matin, je suis là pour dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est capable d'accomplir sa promesse, même quand tu n'es pas en état de vivre ce que tu dois vivre. Leur corps était empreint de la mort. Tout ce qui devait leur permettre d'avoir des enfants était, on va dire, mort déjà en eux. Ils étaient plus en état d'avoir des enfants, mais la promesse de Dieu était en parfait état. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La promesse de Dieu était en parfait état. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin que même quand les choses s'amenuisent, même quand les choses deviennent bizarres autour de toi, la promesse de Dieu reste intacte. Et la promesse de Dieu, la fidélité de Dieu va se poser au-dessus de ce qui n'est pas en état, afin d'apporter une solution et de manifester la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Ainsi, Abraham qui était vieux et Sarah qui n'était pas en âge d'avoir des enfants ont pu avoir des enfants. Mais j'aime cette expression que la Bible souligne en disant que Sarah elle-même n'était plus en état. Ça m'interpelle beaucoup. Donc elle n'était même pas disposée à être une femme qui va porter des enfants. Et pourtant, elle a porté des enfants. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu dans ta vie, la parole de Dieu sur ta vie te met en état de vivre les choses que Dieu a déclarées sur toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pourquoi il est écrit dans Ésaïe chapitre 55 au verset 10, la Bible déclare: comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que la parole de Dieu qui a été libérée sur ta vie aura de l'effet, aura des résultats en dépit de l'état dans lequel tu te trouves. J'aime ce texte parce que Dieu compare le travail de sa parole à ce que fait la pluie lorsqu'elle descend. Il dit que lorsque la pluie descende, il descend après avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes. Quelqu'un est avec moi? Donc avant que la pluie ne permette à ce que les plantes germent, à ce que la plante ne sorte de terre, la pluie fait d'abord un travail. La pluie arrose, c'est-à-dire la pluie vient trouver une terre qui était sèche, une terre qui était aride, mais la pluie vient, elle arrose d'abord et après elle fait germer. Autrement dit, la pluie vient d'abord mettre la terre en état avant de pouvoir donner les résultats qui correspondent à cet état. Et Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole. Lorsque la parole de Dieu est libérée dans ta vie, quel que soit l'état dans lequel tu te trouves, elle va te remettre dans l'état qu'il faut et te donner les résultats qui correspondent à cet état. C'est pourquoi dans Ézéchiel chapitre 37, lorsque le prophète se trouve dans cette vision au milieu des ossements desséchés, lorsque l'esprit lui dit prophétise sur ces eaux, déclare la vie sur ces eaux, lorsqu'il prophétise sur la première fois, il n'y avait pas encore de vie sur les eaux, mais il s'est passé quelque chose. La Bible déclare que tous les ossements ont commencé à se rassembler. La première fois qu'il a prophétisé selon l'ordre de Dieu, la parole de Dieu a fait que les os ont commencé à se mettre en état d'être ressuscités. Les ossements ont commencé à se retrouver. Dieu est en train de faire une mise en place par la parole qui est libérée. Et je prie dans le nom de Jésus que Dieu, par cette parole, fasse une mise en place silencieuse. Que ceux qui étaient à gauche reviennent à sa place, que ceux qui étaient partis à droite reviennent à sa place, que ceux qui étaient perdus reviennent à sa place, afin que quand le souffle de Dieu sera libéré, tu te rendes compte que Dieu fait toutes choses belles en son temps, dans le nom de Jésus. Alléluia. Lorsque l'ange apparaît à Marie dans Luc chapitre 1er, Marie dit comment cela se fera-t-il? Parce que Marie sait, elle n'est pas en état d'avoir des enfants. Elle dit, je ne connais point d'homme, je ne suis pas en état. Mais quand la parole de Dieu vient te rencontrer, elle te met en état de vivre ce que Dieu proclame sur toi.
Je t'informe que David n'était pas en état de devenir roi parce que son père n'était pas roi, mais il est devenu roi parce que Dieu avait dit quelque chose sur lui. Et je t'informe que ce que tu ne peux pas devenir parce que ton état ne le permet pas, la parole de Dieu crée le conditionnement nécessaire. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? La parole de Dieu crée le conditionnement pour te faire devenir ce que tu dois devenir, car à tous ceux qui reçoivent la parole, elle donne en eux le pouvoir de devenir. Et la parole de ce matin te fait devenir quelqu'un au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit après moi, il ressuscite les morts. Quelqu'un dit après moi, il ressuscite les morts. Alors retournons dans Genèse chapitre 22. Abraham a vécu avec Dieu beaucoup de types d'épreuves. La première épreuve, celle de Genèse chapitre 12 lors de son où il allait. C'est une épreuve de foi. Il a vécu une autre épreuve de foi, l'attente d'Isaac. Ça lui a pris 25 ans pour attendre. Il y a plusieurs d'épreuves qu'il a connues. Là, nous sommes dans l'épreuve de Genèse chapitre 22. Le fils Isaac est né et Dieu est en train de lui demander de lui offrir Isaac. Dieu se réveille un matin et lui annonce que ce fils que tu es en train de voir entre tes mains, qui vient de moi, va mourir. Dieu est en train de lui dire, chérie, ce que tu gardes, ce que tu aimes, tu vas bientôt le perdre. La mort est autour de toi, Abraham. Alléluia. Alléluia. Donc dans Genèse 22, nous sommes dans un contexte où l'homme qui a reçu les promesses, où l'homme qui a même vu la main de Dieu est en train de voir comment la mort est en train de se rapprocher de sa maison, est en train de voir comment la mort est en train de s'approcher. Et j'imagine la contradiction d'Abraham. Comment est-ce que la mort peut visiter alors que Dieu a parlé de la postérité? Dieu m'a dit, j'ai perdu une multitude. Dieu m'a dit par Isaac, je ferai tellement de choses. Et donc sur cette route, Abraham est en train d'avancer plein d'incertitudes, ne sachant pas qu'est-ce qui va se passer. Mais comment est-ce que Dieu est en train de se contredire? Tantôt il m'a dit, je rendrai ton nom grand. Tantôt il m'a dit, je te donnerai un fils. J'ai enfin eu le fils 25 ans après. Et il m'annonce que ce fils doit partir. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas quelqu'un ce matin qui est dans une sorte de contradiction? Tu connais, mais tu regardes les choses que Dieu permet que tu vives, tu te dis, qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de faire? Qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de faire? On dirait que ce que tu vis dans le présent, ce que tu es prêt à rencontrer dans le futur, est en train de contredire ce que Dieu t'avait même dit au départ. Et plusieurs fois, de Genèse 12 jusqu'à Genèse 22, Dieu a clairement montré à Abraham qu'il lui donnerait une postérité. Et cette postérité-là commençait par Isaac. Lorsque vous lisez Genèse chapitre 12 au verset 7, Dieu dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Donc Abraham savait qu'il aurait une postérité. Dans Genèse chapitre 13 au verset 15, Dieu dit à Abraham, ce pays que tu es en train de voir, il appartiendra à ta postérité. Au verset 16 toujours de Genèse 13, il dit, ta postérité sera aussi grande que la poussière de la terre. Ils vont se répandre de partout. Dans Genèse chapitre 15 au verset 5, Dieu renouvelle encore cette promesse. Il fait sortir Abraham de la tente une nuit. Les étoiles, autant que tu ne peux compter les étoiles, autant sera le nombre de ta postérité. Dans Genèse chapitre 16 au verset 10, il revient encore avec une promesse, il dit, je multiplierai ta postérité. Dans Genèse chapitre 17 verset 7, verset 10 et verset 19, Dieu revient encore et il conclut une alliance avec Abraham et il dit, cette alliance sera perpétuelle, non pas seulement avec toi, mais avec ta postérité. Alléluia. Et dans Genèse chapitre 21, encore le comble. Dieu dit clairement dans Genèse chapitre 21 verset 12, il dit, c'est en Isaac, c'est Isaac qui est cette postérité là, c'est d'Isaac que viendra la suite de ce que je t'ai promis. Et même pire, dans Genèse chapitre 21, Abraham avait encore Ismaël. Dieu va lui dire dans Genèse 21, chasse Ismaël. Ismaël part avec sa mère, Abraham n'a plus de trace d'eux, il reste juste avec Isaac. Qu'avec Isaac, que Dieu vient lui dire, contradiction. C'est pourquoi quand Dieu lui parle dans Genèse 20, il dit, offre-moi ton fils, ton unique, parce que Isaac était resté l'unique fils, Ismaël étant parti. Mais comment Dieu peut autant se contredire après avoir donné et renouvelé la promesse plus de 7 fois? Comment peut-il dans Genèse 22 venir me dire que ce fils va mourir? Et Abraham marchait dans la confusion, se dit, est-ce que je peux comprendre
comprendre ça? Comment est-ce que je dois comprendre ces choses? Abraham était comme perdu. Comment Dieu peut-il aller à détruire ce que lui-même a construit? Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Comment Dieu peut-il laisser que ce travail se perde alors que c'est lui-même à la base? Comment Dieu peut-il laisser que ce mariage battre de l'aile alors qu'au départ il m'avait clairement dit c'est la direction à prendre? Comment Dieu peut-il en train de se passer? N'arrive-t-il pas de moment où vous avez l'impression, Dieu, qu'est-ce que tu essaies de faire? Mais la Bible déclare que lorsque Abraham s'est trouvé devant cette contradiction, la Bible déclare dans Hébreux chapitre 11, versets 11 à 12, que c'est par la foi que Abraham a offert Isaac. Waouh! Abraham a finalement pris la résolution, malgré toute cette confusion, de sacrifier Isaac. Mais pourquoi Abraham peut en arriver à sacrifier Isaac de cette manière? La Bible déclare, c'est pour deux raisons fondamentales que Abraham est arrivé, malgré la confusion qu'il avait, à offrir Isaac à Dieu. Quelqu'un est avec moi? Premièrement, Abraham a offert Isaac parce que, selon Genèse chapitre 22, verset 12, il craignait Dieu et il l'aimait. Lorsqu'il a emmené son fils sur la montagne et qu'il a failli l'égorger, l'ange de l'Éternel est apparu et a dit: arrête Abraham, pourquoi? Je sais maintenant que tu crains Dieu. Donc c'est parce qu'il craignait Dieu. Il s'est dit la situation est confuse, mais parce que j'aime Dieu, mais parce que je le crains, je vais le faire, mais je ne comprends rien à ce qui est en train de se passer. C'est par amour et par crainte de Dieu. Quelqu'un est avec moi ce matin? Que Abraham a pris la décision de le faire. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la deuxième des raisons. Hébreu est en train de dire que c'est par la foi que Abraham a offert Isaac. Pourquoi? La Bible déclare au verset 19 de Hébreu 11, parce qu'il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Ce qui veut dire que Abraham ne montait pas sur la montagne en se disant que Dieu à un moment va arrêter le processus et Isaac ne va pas mourir. Il était convaincu que Dieu lui avait parlé que Isaac allait mourir. Mais quand il regardait les promesses passées, il se disait mais Dieu avait quand même parlé sur ces choses-là. Alors Abraham s'est fait une mathématique dans sa tête. Il s'est dit, si Dieu me dit qu'il doit mourir et qu'il m'a donné des promesses sur lui, alors Abraham dit, je crois que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. C'est-à-dire, il allait à la montagne avec deux certitudes. Un, Isaac va mourir. Deux, Isaac va revenir. Oh, est-ce que quelqu'un est avec moi? Il allait sur la montagne en se disant, je vais accomplir la volonté de Dieu en tuant Isaac. Mais il croyait que Dieu est tellement puissant qu'après l'avoir tué, Dieu allait se débrouiller afin que Dieu ressuscite Isaac. C'est pourquoi Hébreu 11 dit, c'est par la foi que Abraham offrit. Et pourtant Abraham n'a jamais tué Isaac. Mais on dit il l'offrit. Pourquoi? Parce qu'il avait déjà tué Isaac. Mais dans sa tête, il n'avait pas que tué Isaac. Il avait déjà conçu que Dieu est puissant pour ressusciter Isaac après qu'il l'aurait tué. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Je pose la question à Abraham. Abraham, d'où te vient l'idée de croire que Dieu est puissant pour ressusciter les morts? Dans la Bible, il y a 6 cas différents de résurrection de morts dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Mais avant Abraham, il n'y a pas eu un seul cas de résurrection de morts dans la Bible. Alors je pose la question à Abraham. Qui t'a permis de croire que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts? As-tu vu l'exemple de la Sunamite? Non, le fils de la Sunamite n'était pas encore là. Il n'a pas vu l'exemple de Jairus. Il n'a pas vu l'exemple de Lazare. À son époque, il n'avait aucune référence. Mais il s'est dit, je crois que Dieu est puissant pour faire même la chose que je n'ai pas vu faire ailleurs. Je crois que Dieu est puissant pour inaugurer avec moi quelque chose que je n'ai jamais vu. Dans le nom de Jésus, je déclare à quelqu'un ce matin, Dieu est suffisamment puissant pour faire un miracle que tu n'as pas vu chez ton voisin. Je disais, Dieu est suffisamment puissant pour faire un miracle dont tu n'as pas le répertoire en famille. Je dis, Dieu est suffisamment puissant pour faire un miracle qui va se répéter plus tard, mais qui ne s'est jamais fait avant chez toi. Dans le nom de Jésus, reçois la gloire de commencer les choses que jamais personne n'a commencé.
Dans le nom de Jésus, reçois la gloire de t'en sortir des choses desquelles personne ne s'en est sorti. Il y a une raison pour laquelle personne de ta famille n'a jamais connu ça. C'est parce que Dieu avait inscrit un programme selon lequel ça va commencer par toi. Est-ce que je le déclare à quelqu'un? Quelqu'un fait ça, dit ça va commencer par moi. Dit que ça va commencer par moi. Ce que tu n'as pas trouvé va commencer par toi. Ce que tu n'as pas lu avant chez les autres va commencer par toi. Qui me donne le plus grand amen ce matin? J'ai dit, qui me donne l'amen le plus fort ce matin? Et Abraham pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. C'est pourquoi quand il disait aux serviteurs, restez ici, avec l'âne, moi et l'enfant nous reviendrons. Il ne leur mentait pas. Il ne leur donnait pas une réponse pour les calmer. Il croyait vraiment que je vais aller offrir. Mais Dieu est tellement puissant qu'il peut le ressusciter et je vais revenir avec lui. Abraham se sentait dans la confusion, il était faible, mais parce qu'il pensait que Dieu était puissant, tout ce que Abraham a déclaré comme parole s'est accompli. Il a dit aux serviteurs, nous reviendrons, et ils sont revenus. Il a dit à Isaac, le Seigneur pourvoira pour l'agneau, et le Seigneur a pourvu pour l'agneau. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu penses, quand tes pensées sont saturées par la puissance de Dieu, ta bouche devient puissante. Alors, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Si la puissance de Dieu remplit ton intérieur, alors ce que tu dis, même comme au hasard, va finir par arriver dans le nom de Jésus. Donc voilà un homme, Abraham, un père de famille qui est en train d'aller dans un chemin, sur un chemin où il sait qu'au bout de ce chemin, son fils va mourir. Mais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Il ne pense pas à l'explication qu'il va donner à sa femme. Il ne pense pas à comment il va organiser les obsèques. Il ne pense pas à qu'est-ce qu'il va expliquer aux gens. Lui, il est en train de penser, Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. On va te chasser de ce travail. Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. On va te virer de cette entreprise. Dieu est puissant, même pour me donner un autre travail là où je n'ai pas postulé. Pendant qu'il est en train d'avancer vers la mort, ses pensées sont tournées vers la puissance de Dieu. Écoutez-moi ce matin, Église. Ce qu'il y a autour de vous peut être peinté de mort. Ce qu'il y a autour de vous peut être chaotique, mais ne laissez jamais la mort entrer dans vos pensées. Dans vos pensées, vous devez croire que Dieu est puissant. Vous devez croire que Dieu est capable de faire. C'est pourquoi j'aime les paroles de Jérémie dans Lamentation, chapitre 3e. À partir du verset 19, il déclare: quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais il dit, ça c'est des mauvaises pensées qui abattent mon cœur. Au verset 21, il poursuit en disant, non, c'est pas ça que je vais faire. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance, ce que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Je dis à quelqu'un, tout autour de toi c'est noir, mais ici dans la tête, Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Dieu est puissant même pour faire étudier celui qui n'a pas de soutien. Dieu est puissant même pour donner un emploi à celui qui est resté 5 ans à la maison. Alléluia. J'ai une question pour Abraham. Abraham, qui t'a dit que Dieu était puissant? Comment dans une situation où tu sais que ton fils va mourir, toi ta pensée c'est que Dieu est puissant? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? D'où viennent qu'un homme ait des pensées qui ne s'accommodent pas à sa situation? D'où viennent qu'un homme pense à la puissance de Dieu alors que ses réalités parlent de la mort? Et j'ai cherché, comment Abraham a-t-il reçu cela? Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie d'Abraham afin qu'il croie que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts? Et j'ai aimé parce que hier nuit, le Saint-Esprit m'a dit, recule un peu de Genèse 22. J'ai reculé de Genèse 22, je suis arrivé à Genèse 17, Église. Et la Bible déclare dans Genèse chapitre 17, lorsque Abraham, verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, c'est-à-dire on est 18 ans en arrière par rapport à l'histoire de Genèse chapitre 22. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Lorsque Abraham était âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face
et sois intègre. En d'autres termes, les pensées que Abraham avait 18 ans plus tard, lorsqu'il vivait l'épreuve, venaient de ce que Dieu lui avait dit quand il était encore en bon état 18 ans avant. Abraham est de la race des gens. Lorsqu'il entend Dieu, il ne jette pas la parole, il la garde dans son cœur, il la garde dans ses pensées. Et lorsque les défis arrivent, il pense ce que Dieu a dit au lieu de penser tel que les choses se présentent. Je disais, il pense ce que Dieu a dit au lieu de penser tel que les choses se présentent. Devant les défis de ta vie, pense à ce que Dieu t'a dit. Devant les défis de ta vie, pense aux expériences passées. Devant les défis de ta vie, pense au Dieu qui t'a sorti de là. J'aime ce que David a dit. Quand il est arrivé devant Goliath, il n'avait reçu ni parole prophétique, il n'avait reçu aucune vision qui tuerait Goliath. Mais il a dit à Saül, quand je regarde Goliath, il me rappelle quelque chose dans le passé. Il me rappelle quand j'étais dans la brousse et qu'il y avait un lion qui venait. Je tuais le lion, je tuais l'ours, et j'ai l'impression qu'il va se faire la même chose avec ce Philistin que je suis en train de voir. Alléluia. Abraham était en train de penser selon ce que Dieu lui avait dit. Alléluia. Et ce qui est intéressant dans Genèse chapitre 17, c'est que quand Dieu lui apparaît, qu'il lui dit je suis le Dieu tout-puissant, la suite c'est que Dieu lui dit écoute, je vais établir une alliance avec toi en vertu de laquelle je bénirai ta postérité. Donc quand dans Genèse 22, il sent que la postérité va mourir, il se rappelle de quand Dieu lui avait dit que tu auras une postérité et j'établis une alliance avec. Et Dieu a fait même pire. Dieu dans Genèse 17 a changé le nom d'Abraham. Il dit on ne t'appellera plus Abraham, qui veut dire père élevé. On t'appellera désormais Abraham, qui veut dire père d'une multitude. Dieu a changé son nom. Donc Abraham, quand il est dans l'épreuve, il pense à ce que Dieu lui avait dit et à comment Dieu lui avait changé d'identité. Qu'est-ce qui a permis à Abraham de penser que Dieu était puissant? Je suis sûr que Abraham s'est rappelé du début de l'épreuve de Genèse 22, parce que la Bible commence en disant après ces choses, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve et il l'appela en disant Abraham. Et Abraham répondit me voici. C'est-à-dire qu'au moment du début de l'épreuve, Dieu l'a appelé non pas de l'ancien nom. Il a appelé du nom qui voulait dire tu seras père d'une multitude. Je crois qu'à partir de ce moment-là, Abraham s'est dit quelle que soit l'issue de cette affaire, ça va bien finir parce que mon identité a déjà changé. Il avait déjà dit que je serais père d'une multitude. Est-ce que je peux annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un? Ça finira bien parce que Dieu a déjà parlé. Je répète encore, ce dossier finira bien parce que Dieu a déjà parlé. L'épreuve est une circonstance, mais ton nom est une identité que Dieu t'a déjà donnée. La circonstance ne peut pas changer l'identité. Ce que Dieu t'a dit va finir par s'accomplir parce qu'il t'a établi père d'une multitude. Alléluia. Il a dit on ne t'appellera plus Abraham, on t'appellera Abraham. On t'appellera Abraham. On t'appellera Abraham. Quelqu'un dit après moi, il ressuscite les morts. Abraham pensait, se disait, Dieu est capable de ressusciter les morts. Avant de prier, permettez-moi de donner 7 phrases, 7 éléments de ma compréhension sur ce que veut dire il ressuscite les morts. Abraham pensait, il était persuadé que même si Isaac meurt à la montagne, Dieu peut le reconstituer et je descendrai avec lui. Ce matin, je suis en train de prier et de déclarer sur quelqu'un, comme il a déposé dans mon cœur, Dieu est capable de ressusciter les morts. Il n'est pas seulement le Dieu qui fait, il est aussi le Dieu qui fait encore une nouvelle fois. Que veut dire Dieu ressuscite les morts? Numéro 1, cela veut dire que la puissance de Dieu n'a aucune limite. Je disais, cela veut dire que la puissance de Dieu n'a aucune limite. La puissance de Dieu n'a aucune limite. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, la puissance de Dieu n'est pas limitée à ce que tu sais. La puissance de Dieu n'a aucune limite. Il ressuscite même les morts. Abraham pensait que Dieu était puissant même pour ressusciter les morts. C'est pourquoi lorsque la fille de Jairus était malade et qu'elle est morte, les hommes ont dit à Jairus, arrête d'importuner le maître parce que là elle est passée du niveau de la mort et Dieu ne peut plus rien faire. Et Jésus lui a
a dit, ne crains pas, crois seulement, parce que la puissance de Dieu n'est pas limitée aux maladies. Il peut aller même à la résurrection. La puissance de Dieu n'a aucune limite. Il ressuscite les morts veut dire, deuxièmement, que Dieu peut bâtir à partir de la destruction la plus totale. Je disais, Dieu peut bâtir quelque chose d'imposant en partant des ruines les plus totales. Je ne sais pas à quoi ressemble ta vie, je ne sais pas à quoi ressemble ta situation, mais Dieu peut bâtir un bâtiment qui s'élève sur le chantier de la mort. Alléluia. Dieu peut bâtir sur ce qui est détruit, sur ce qui est complètement détruit. Les sœurs de Lazare ont tenté de dire à Jésus, tu ne peux pas le ressusciter parce qu'il sent déjà, il est complètement détruit, c'est complètement fini. Mais Jésus a dit, si tu crois, tu feras la gloire de Dieu, parce que Dieu peut bâtir à partir de rien et de la destruction la plus totale. Il ressuscite les morts veut dire troisièmement qu'il n'y a aucun moment dans la vie où Dieu ne peut plus rien faire. Il n'y a aucun moment dans la vie où Dieu ne peut plus rien faire. Il n'y a aucun moment dans la vie où c'est trop tard pour Dieu. Il n'y a aucun moment dans la vie où Dieu est hors jeu. Dieu peut venir pendant que ton match est déjà terminé, marquer un but et ce but-là va compter. Il n'y a aucun moment de la vie où Dieu ne peut plus rien faire. Allez demander à Abraham, il avait 100 ans, mais Dieu lui a donné un enfant. Il n'y a aucun moment de la vie où Dieu ne peut plus rien faire. Ça fait 5 ans que tu n'as pas encore travaillé. Est-ce que je peux trouver un travail la 6e année? Il n'y a aucun moment dans la vie où Dieu ne peut plus rien faire. Il visite le matin, il visite à midi, il peut visiter le soir. Et Jésus-Christ de Nazareth sur la terre a ressuscité plusieurs personnes. Il a ressuscité la fille de Jairus. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn. Il a ressuscité Lazare, son ami, avant de boucler la boucle et de ressusciter lui-même le 3e jour. Ce que j'aime, c'est qu'il a ressuscité la fille de Jairus pendant qu'elle venait de mourir à peine quelques minutes à la maison. Quelqu'un dit après moi à la maison. Mais il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn, non pas à la maison, mais en chemin, pendant qu'on partait l'enterrer. Quelqu'un dit après moi en chemin. Mais ensuite il a ressuscité Lazare, non pas à la maison, non pas en chemin. Lazare était déjà au tombeau enterré. Mais il est venu le suivre là et l'enterrer. Je suis venu répéter à quelqu'un, il n'y a aucun moment où Dieu ne peut plus rien faire. Il peut agir quand c'est petit, il peut agir quand on t'emmène vers la mort, et il peut agir quand la mort est déjà consommée. Quelqu'un dit après moi, il ressuscite les morts. Il a ressuscité la fille de Jairus qui n'avait que 12 ans, c'était une enfant. Il a ressuscité le fils de la veuve de Naïn qui était un adolescent parce qu'il a dit jeune homme, lève-toi. Et il a appelé Isaac aussi qui avait 17 ans, jeune homme. Et il a ressuscité Lazare qui était un adulte car Lazare était son ami. Il a ressuscité une petite, un moyen et un plus grand. Il n'y a aucun moment où Dieu ne peut plus rien faire. J'ai dit, il n'y a aucun moment où Dieu ne peut plus rien faire. Il ressuscite les morts veut dire, quatrièmement, c'est qu'il y a une vie à espérer avec Dieu, même après les pires épreuves de la vie. Il y a une vie d'espoir, il y a une vie à espérer, même après les pires douleurs et les pires déceptions. Abraham s'est dit, je vais tuer Isaac, il va mourir, mais il y aura une suite après. Je resterai perdu d'une multitude. Il a dit au serviteur, je vais aller le tuer, je vais aller le sacrifier, mais je reviendrai, je reviendrai. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'on a chassé, tu reviendras, parce qu'il y a encore de l'espoir pour ceux qui sont en Jésus. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, a dit le Seigneur dans Ésaïe. Il ressuscite les morts veut dire cinquièmement que Dieu a le pouvoir de créer, de défaire et de recréer une nouvelle fois. Je disais, Dieu a le pouvoir de créer, de défaire et de recréer une autre fois. Ne t'inquiète pas, si on t'a volé ton manteau Joseph par tes frères, Dieu peut te donner un autre manteau, recréé cette fois par Pharaon. Et je t'informe que chaque fois que tu vas perdre un manteau, le manteau suivant sera supérieur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un?
On l'avait arraché son manteau donné par son père, son manteau qui ne donnait aucune fonction en famille. Mais quand ils l'ont retrouvé 20 ans plus tard, ils ont trouvé sur lui un manteau différent, le manteau de Pharaon qui faisait de lui premier ministre. J'aimerais dire à quelqu'un, le Dieu qui t'a donné le premier manteau peut donner sur ta vie un deuxième manteau beaucoup plus glorieux que ceux que tu avais avant. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? J'ai dit, est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Lazare était mort de maladie. La fille de Jairus était morte de maladie. Mais lorsqu'ils sont ressuscités, ils ne sont pas ressuscités avec leur maladie. Parce que lorsque Dieu récrée, la gloire du second temple est supérieure à la gloire du premier temple. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Avant-dernière chose, sixième chose, quand on dit qu'il ressuscite les morts, cela veut dire que Dieu peut toujours vous sortir des situations humainement impossibles. Je disais, Dieu peut toujours vous sortir des situations humainement impossibles. Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui n'est pas faisable? Qu'est-ce qui ne se fait pas là où tu es? Et je te dirai le nom du Dieu qui est puissant même pour ressusciter les morts. Il peut imposer sa loi même là où ça a été déclaré impossible. Septièmement, quand on dit qu'il ressuscite les morts, j'aime ça. Quand on dit qu'il ressuscite les morts, ça veut dire que Dieu peut arracher au diable une victoire qui lui était apparemment déjà acquise. Je disais, Dieu peut arracher à l'ennemi une victoire qui était apparemment déjà acquise. Parce que quand on est mort, c'est déjà censé être terminé. C'est déjà censé être la fin du match. Mais Dieu peut réouvrir le match qui était terminé, rentrer dans ce même match-là, marquer des buts, fermer le match et te donner la victoire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Tu auras perdu le match le soir. Le matin, on se réveillera. Tu as marqué des buts, tu as gagné. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Un dimanche matin, ils se sont réveillés en se disant, il doit être au tombeau. Quand ils viennent au tombeau, l'ange dit, il n'est plus ici. Le match a changé la nuit. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Un matin comme ça, on viendra dans ta vie, on dira, il n'est pas ici, il est parti travailler. Est-ce que je parle à un papa en cet endroit? Un matin, on viendra te voir et on dira, il n'est pas ici, il n'est pas ici. Il a pris son vol. On dira, il n'est pas ici. Ça fait longtemps qu'il s'est marié. Il est déjà chez lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Il ressuscite les morts. Dieu peut arracher la victoire déjà acquise. J'aimerais te dire, le match n'est pas fini. Dieu peut arracher encore cette victoire. Dieu peut arracher encore cette victoire. Et Abraham avait avec lui son couteau. Il avait avec lui son feu. Il avait avec lui le bois. Il savait que pour offrir, il faut lier l'enfant. Il faut l'égorger. Il faut le brûler. Mais il dit, je crois que Dieu est puissant même pour ressusciter. Ça lui a pris 25 ans pour avoir Isaac. Mais il dit au serviteur, je reviendrai avec lui. En d'autres termes, il veut dire, même si Dieu a pris 25 ans pour me le donner, en quelques heures sur la montagne, il peut refaire le même Isaac qu'il m'avait donné. Ce que Dieu fait en 10 ans, il peut le faire en 1 heure. Car aux yeux de Dieu, un jour sont comme 1000 ans. Je vois dans la vie de quelqu'un, on va compresser le temps. Ça s'appelle, je vous remplacerai les années dévorées. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ça s'appelle, je vous remplacerai les années dévorées. Quand Dieu remplace les années dévorées, il ne va pas toucher au calendrier. Non, il laisse les mois continuer. Mais il prend les bénédictions, il les comprime, il les comprime, il les comprime et il te le donne. Lundi, tu reçois une chose. Mardi, tu reçois une chose. Mercredi, tu reçois une chose. Et en peu de temps, tu rattrapes ceux qui avaient eu plus de temps pour l'avoir. Est-ce que c'est le partage de quelqu'un ce matin? Alors lève-toi, commence à battre les mains et à déclarer que Dieu ressuscite ce qui est mort dans ma vie. Il ressuscite les morts. 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 Il ressuscite les emplois perdus. Il ressuscite les connexions perdues. Il ressuscite les intimités dans la prière perdue. Il ressuscite les choses qui étaient perdues. Il n'est pas que le Dieu qui crée. Il est aussi le Dieu qui peut recréer. Il n'est pas que le Dieu qui fait une fois.
il peut le faire une deuxième fois, il peut le faire une troisième fois. Tu avais eu une fausse couche et l'enfant est parti. Il peut ramener encore l'enfant dans ce ventre. Le Dieu qui a fait une fois peut le faire une autre fois, et une autre fois, et une autre fois, et une autre fois encore. Je vous prêche le Dieu de la résurrection. Je vous prêche le Dieu de ma destinée. Je vous prêche le Dieu qui ramasse dans les cendres et qui dit: tu ne mourras pas, tu vivras. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pendant que tu pries, je vois des résurrections. Des tombes s'ouvrent et des dossiers sortent. Et des dossiers sortent. Et des dossiers sortent. Dieu peut ressusciter les morts. Les idées enterrées, les projets morts, les projets enterrés, il peut les ressusciter. Tu répartiras encore. Ce n'est pas encore fini. Tu répartiras encore. Tu n'es pas fini. L'histoire ne finit pas à la croix. Je dis à un Jésus, l'histoire ne se termine pas à la croix. L'histoire ne s'arrête pas crucifié. Tu reviendras le troisième jour parce qu'il a été écrit ainsi. Il a dit à Abraham: je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. À quoi tu penses quand tu passes par des temps difficiles? À quoi tu penses quand tu es dans des temps de mort? À quoi tu penses? Fais comme notre Père dans la foi Abraham. Pense que Dieu est puissant. Pense que Dieu est puissant. Pense que Dieu est puissant. Il y a une onction ce matin. Cette semaine, je le déclare. Cette semaine, je le déclare. Une semaine de résurrection. Une semaine de résurrection. Une semaine de résurrection. Une semaine de résurrection. Dans les bureaux, une semaine de résurrection. Dans les entreprises, une semaine de résurrection. Il ne le fait pas qu'une fois. Il peut le refaire. Il peut le défaire. Il peut le refaire encore. Il peut te ressusciter à la maison. Il peut te ressusciter en chemin. Mais il peut te suivre même au cimetière. Il peut te ressusciter quand le problème est faible. Il peut te ressusciter pendant que ça s'empire. Il peut te ressusciter quand c'est déjà trop tard d'après les hommes. Cette semaine, quelqu'un va vivre un miracle. Cette semaine, ça va être bouleversante. Cette semaine, ça va être différent. Cette semaine, ce ne sera pas la même chose. Il est puissant même pour ressusciter les morts. Abraham s'est dit, avec toutes les promesses que j'ai reçues, c'est vrai que je ne comprends pas là où je vais. Je ne comprends pas l'épreuve, mais je reviendrai avec Isaac. Les promesses d'avant n'ont pas été annulées. Je reviendrai avec Isaac. Il m'avait dit, tu obtiendras ce diplôme. Il m'avait dit, je bénirai ta maison. Même si la maison est détruite aujourd'hui, il peut la recomposer. Il ressuscite les morts. L'apôtre Paul dit dans Corinthiens 15, si nous ne croyons pas que Christ est mort et qu'il est ressuscité, alors notre évangile est vain. L'évangile est bâti sur la foi de croire que Christ est sorti du tombeau. Il n'y a plus aucun moment où Dieu ne peut rien faire. Les hommes ne peuvent plus faire. On t'a dit c'est fini, abandonne. Mais Dieu peut toujours faire quelque chose. Dieu peut toujours faire quelque chose. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu peut toujours. C'est la famille qui ne peut plus rien faire. Mais Dieu peut toujours faire. C'est l'hôpital qui ne peut plus rien faire. Mais Dieu peut toujours. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
C'est ton compte en banque qui ne peut plus rien faire. Mais il n'y a aucun moment où Dieu ne peut plus rien faire. Aucun. Même quand on a déjà pris les comptes en délibéré, Dieu peut toujours faire. Même après l'affichage, Dieu peut toujours faire.